Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la plus grosse émission 100% divertissement et 100% délire sur la télévision deuxième. Vous le savez très bien, c'est le rendez-vous où tout se passe. Et en tout cas, ce soir, un truc de malade, un truc de vraiment pas possible va se passer. Et tout de suite, on va se livrer donc à ce premier exercice. Et vous le savez très bien, c'est la présentation des chroniqueurs. De retour donc sur ce plateau et comme je le disais, on va tout de suite nous intéresser à nos chroniqueurs. En tout cas, c'est des gens assez malades, un peu comme le présentateur lui-même, vous le savez très bien. Et parlons de présentateur, on va recevoir sur ce plateau quelqu'un qui est passé donc de présentateur à chroniqueur. On ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête. On va donc accueillir Hubert Barandao sous vos applaudissements, bien sûr. Voilà, donc il m'a rejoint sur ce plateau, Hubert Barandao. Hubert, bonsoir. Bonsoir Fidèle, comment tu vas? Je vais bien. Tu vois, comme tu peux le voir, je pète la forme, c'est tranquille. Oui, mais pète doucement, parce que sinon c'est un amas de gaz qu'on va avoir. En fait, pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas le concept, vous voyez, c'est aujourd'hui la seule femme qui est restée avec nous sur ce plateau de la Grande Récré. Donc, on a décidé de lui donner un tout petit peu de pouvoir. Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, j'ai pris le pouvoir, ne vous inquiétez pas. Nous soutenons la politique de la parité, de l'équité du genre et tout ce qui va avec. Donc tranquille, ça aussi c'est notre soutien, c'est notre rapport à cette politique-là. Donc à vous, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, installez-vous confortablement, c'est parti. Sinon aujourd'hui je vais beaucoup plus rire que parler, donc ne vous en faites pas. D'accord, là tu es bon, tu restes tranquille. Je suis tranquille. Oui, tu restes tranquille, tu restes tranquille. Donc on va donner également la parole à Martin. C'est en fait lui le gromologue de la Grande Récré pour ceux qui ne le savent pas. Justement. On se demande si lui-même il ne commence pas par inventer des mots du dictionnaire. Alors Martin, bonsoir. En tout cas, pour les autres prochains tournages, il nous faudrait un dictionnaire sur la table. Oui, pour vérifier. Au moins, vérifie. Oui, je suis d'accord. Oh là là. Martin, bonsoir. Oh là là, je suis aux anges. Ah bon? Ok, bien avant, ça démarre bien. Bien avant de commencer, Fidèle, très belle introduction. Merci. Et Hubert, les téléspectateurs m'ont demandé de te poser une question. Vas-y. On n'est pas encore dans la petite enquête, mais pourquoi tu poses déjà des questions? Là, je suis dans l'obligation de démarrer avec cette question. Bon, les téléspectateurs disent que pourquoi tu es toujours heureux, tout le temps que tu as aussi des soucis, ou tu n'as pas de soucis. À chaque fois. En tout cas, il a plus de soucis que tout le monde ici. Le sourire. Bon. Alors Hubert, dis-nous tout. Dis-nous tout. Mais tu as déjà répondu. D'accord. Vous savez, les soucis, en fait, c'est une question de comment on les prend. Voilà. On en a tous des soucis. Même quand tu dois rentrer des fois dans le WC pour te satisfaire, c'est aussi un souci. Parce qu'il faut pouvoir bien s'y prendre pour que les choses ne partent pas en vrac. Je suis d'accord. Donc voilà. Et donc les soucis, tout le monde en a, mais ça dépend de la façon dont on les prend. Et puis on est heureux. Surtout ce qui nous donne de l'énergie et de la joie, c'est savoir qu'ils sont scotchés et branchés. Voilà, et pour ça, j'espère qu'ils seront toujours des nôtres. Voilà. J'espère que nos téléspectateurs sont servis. Encore une fois, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre plus grosse émission de divertissement, la Grande Récré. Après une semaine très mouvementée et riche en couleurs, place maintenant à votre plus grosse émission qui n'est autre que cette émission où nous vous procurons, nous vous servons la joie, l'humeur, tout et tout. Installez-vous confortablement, toute l'équipe est au rendez-vous. Bien sûr. On va bien s'amuser à tout à l'heure. D'accord. Alors on va également passer la parole à Rodrigue. Rodrigue, bonsoir. Le micro. Oui. Bonsoir Fidèle, bonsoir Hubert. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on donne le micro de parole, c'est une question de mimer, tcha-tcha-tcha. C'est un nouveau concept. On se partage le micro. Voilà, mimer, tcha-tcha-tcha. Voilà. D'accord. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Fidèle, bonsoir Hubert, et puis bonsoir à toute l'équipe, et puis bonsoir à ce charmant public qui nous suit actuellement chez eux à la maison. Et vous faites bien d'être sur la télévision deuxième parce que c'est la meilleure des émissions. Alors restez des nôtres, vous allez rire, vous allez rigoler. Alors on va vous donner tout quoi. Voilà. D'accord. Et déjà on sent que tu vas très bien, donc c'est plus la peine de te demander. On va passer le micro à Évariste. Oui, je rappelle, Fidèle, si tu le permets, puisque aujourd'hui c'est toi qui as le pouvoir, donc je te donne la parole avant de parler. Pour ceux qui nous regardent et qui se demandent pourquoi est-ce qu'on est ensoleillé comme ça, c'est qu'on est en train de tourner sur Mars en fait. Voilà, on tourne l'émission sur Mars, donc... ne vous inquiétez pas. Ceci n'est que pure fiction, ne l'écoutez pas. On tourne sur Terre. Voilà. Évariste, bonsoir. Bonsoir à toi. Non mais vas-y.
Comment tu vas? D'abord, l'émission commence comme ça, je me demande comment est-ce que ça va terminer. Ouais. Parce que le rôle que Hubert est en train de jouer actuellement, franchement, je suis en train de voir Hubert dans une autre peau, quoi. Ah oui. Ce soir, il risque de nous emmerder un tout petit peu, mais on va l'accepter. On peut le chasser à n'importe quel moment. Ouais, surtout que tu as le pouvoir. Merci, on peut le chasser à n'importe quel moment, t'en fais pas. Hubert, néanmoins, bonsoir à toi. Bonsoir Évariste. Comment tu vas? Non, je vais bien, à part le fait de savoir que je peux être chassé du plateau à n'importe quel moment. Donc tu restes tranquille. Voilà. Ouais. Comme tu as donné ton pouvoir à une femme ce soir, qu'est-ce que tu veux? Ah, on est dedans. Ouais. Martin, comment tu vas? Nickel. Et toi, Rodrigue? Super bien. Ok, à nos très chers téléspectateurs, c'est encore le grand rendez-vous. Le plus grand rendez-vous de la capitale, c'est la Grande Récré. On va s'amuser, on va s'enjailler, on va se jeter en l'air, mais on va revenir quand même sur terre. Justement, parce que ce soir, justement, ça c'est sera ça l'important. du ouf. Et il y a des surprises qui vous attendent, surtout que Hubert est dans une autre peau ce soir. Voilà. C'est du lourd, quoi. D'accord. Alors, je crois que vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs, c'est la plus grosse émission 100% divertissement. En tout cas, restez branchés, restez scotchés. On ne zappe pas du tout. On va démarrer tout de suite donc avec la petite enquête. Et cette émission se fait bien sûr avec vos stars de la musique, vos stars du cinéma, de tous les domaines d'ailleurs. Et ce soir, nous recevons pour vous une star de la musique. Vous le savez très bien, dans cette émission, on ne fait pas les choses à moitié. On reçoit vraiment des spécialistes du domaine. Et ce soir, nous sommes avec donc un doyen de la musique. On va le dire comme ça. Nous avons ce soir parmi nous Taïdi. Voilà. Voilà. Alors, le micro. Oui. Alors, bonsoir Taïdi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comment tu vas? C'est la grande forme. Oui, ça se sent. Ça se sent que tu pètes la forme. Alors, dans cette émission, tout de suite, il y aura bien sûr la petite enquête, un thème sur lequel nous allons débattre après la battle. En tout cas, c'est des trucs de malades qui vont se passer. Tu le vois calme comme ça, c'est des gens vraiment dingues, hein, pas possible. Est-ce que tu es vraiment prêt à supporter tout ça? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Moi-même, je suis plus que dingue aussi. Ah, d'accord. Encore mieux, encore mieux. Alors, on va donc permettre à nos chroniqueurs de te poser des questions, comme je l'ai déjà annoncé. Mais avant cela, on va donc découvrir ensemble, hein, avec Martin, le thème donc de la petite enquête. Oui. Ok. Merci fidèle. Oui. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le thème de la petite enquête nous parle du fait que le bâton qu'on utilise souvent. Oui. Le bâton, est-ce que le bâton a-t-il encore de nos jours sa place dans l'éducation africaine? Le bâton a-t-il sa place dans l'éducation africaine? Puisque force est de constater qu'entre-temps, on a exclu le bâton dans le système éducatif. Bien sûr, bien sûr. Il faut plus de précision. Maintenant, est-ce que le bâton a-t-il encore sa place dans l'éducation africaine? Voilà, la précision, c'est que c'est dans l'éducation africaine, justement. Oui. Voilà. Et puisque tu as déjà le micro, on va te permettre donc de donner ton avis par rapport à cela. Non. Je donne mon avis avant. Ça fait longtemps que j'attendais cela. Un jour, je vais donner mon avis. Non mais Hubert, est-ce que tu sais que cette allure, on peut tu peux passer derrière la caméra, hein, tu es sûr? D'accord. Voilà. Alors Martin, on va y aller avec toi. Laisse Hubert. Reste tranquille. On va revenir à toi. Martin, on y va. Ok. Alors je m'en vais. Bien sûr. Je m'en vais dans. Va-t'en. Je dirais que de mon côté, le bâton a encore sa place dans l'éducation. Comme on peut le constater aujourd'hui, il y a une grande différence aujourd'hui par rapport à la nouvelle génération. On voit aujourd'hui qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de bonne conduite avec cette nouvelle génération par rapport à l'ancienne, par rapport à l'ancienne génération. Okay. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, nous donnons le cas de l'ancienne génération avec... En fait, quand tu parles d'ancienne génération, tu la situes par rapport à quoi exactement? Sinon, on dira que Hubert aussi ou Taïdi fait partie de l'ancienne génération. Je parle du temps de nos parents, par exemple, de nos grands-pères, voilà. Où le bâton a encore sa place, où
avant qu'un enfant, ou bien du moins une personne qui est moins âgée, pose un acte, voilà, il réfléchit 2 fois avant de poser ces genres d'actes. Mais aujourd'hui, vous voyez les jeunes, les enfants dire de n'importe quoi avec leurs parents, avec leurs personnes âgées. Là, du coup, ça fait vraiment mal. Donc, avec le bâton, moi, je dirais qu'il a un peu plus, voilà, de peur quand l'enfant veut réagir. Quand on dit ma polo, c'est que... Justement, l'enfant sent que quand il a le bâton, voilà, il faudrait éviter de faire certains trucs, de poser certains actes. Mais sans le bâton, il a genre... il y a une certaine liberté. Justement, voilà. Il a une liberté. Donc, il faut quand même le bâton, mais il ne faut pas quand même exagérer. On dit souvent qui aime bien châtie bien. Donc, moi, je pense qu'avec les parents à la maison, ils peuvent savoir comment... bien gérer leur enfant par rapport à l'école où on ne sait comment gérer les enfants, on peut les battre de manière des fois sauvage, je dirais. Mais à la maison, les parents savent comment gérer leurs enfants avec le bâton. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que toi vraiment on te battait souvent? Je suis sûre, parce que de façon dont je te connais, c'est clair qu'on te battait souvent. Justement, on a eu, moi je dirais qu'on a eu la chance de vivre ces moments. Justement. D'accord. On va permettre donc à Hubert qui est tellement pressé de donner son avis. Hubert, même pas on va parler. Ah, d'accord. Mais si on ne revient plus à toi, ça fait rien. Moi, je vais parler. D'accord. On va permettre donc à Évariste également de placer son avis. Oui. Moi, je dirais tout que le bâton a encore sa place dans l'éducation africaine. Parce que je pense que ça essaie de nous redresser. Ça nous vu qu'on n'est pas dressé. Vu qu'on n'est pas dressé, quand on est laissé à l'âge m'en-foutisme. D'accord. Voilà. En fait, je m'en-foutisme, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, à l'âge. C'est le dictionnaire de la grande récré. Allez, allons. C'est un mot qui n'existe pas, mais c'est un concept. D'accord. Voilà. Qu'on a souvent utilisé. Je ne sais pas si tu as fait le premier ou. Bon. Il a fait le cours primaire. Ça avec je m'en foutisme. Voilà. Donc c'est ça, je suis en train d'utiliser. Comme j'ai en tout cas, on a compris, Voilà. Donc je pense que le bâton a encore sa place parce qu'aujourd'hui, il y a certains enfants, quand vous allez constater, des enfants qu'on essaie de laisser sans bâton, qu'on essaie de laisser sans correction, ils font du n'importe quoi. Même la Bible même l'a dit, dans Éphésiens, quand vous allez, vous voyez dans le livre d'Éphésiens, la Bible a dit... Le pasteur de la grande récré. Maris, arrête de nous embrouiller tout le temps. Le gars, il cite le livre. Parce qu'il sait qu'on n'a pas une Bible pour vérifier là tout de suite. Il cite le livre, mais il ne donne jamais le chapitre ni le verset. D'accord. Il faut aller retrouver le chapitre et le verset. Tu vas dans Éphésiens 6, le verset 5. Là-bas, c'est écrit, si tu as une Bible, tu peux ouvrir tout à l'heure. On a dit, d'accord. On va vérifier. On dit, parents, élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant. Non, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une autre correction ou je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de redresser à part le bâton? Il y a des manières de redresser à part le bâton. Mais lorsque le bâton est trop régulier, c'est là que ça devient un problème. Parce qu'il y a certains parents, ils essaient de parler. Ils amènent déjà à 4 heures, on te réveille. Tu vas dans la chambre, on te parle sérieusement. Mais t'as fait ça, c'est pas bon. Prochainement, il ne faut plus faire ça. Et l'enfant, il y a certains, ils écoutent, certains, ils n'écoutent pas. Mais à force de faire ça, chaque fois tu fais ça, ton papa te parle, mais et qui constate que l'enfant là, il est vraiment attentif à ce que je dis, mais il ne va jamais prendre le bâton et te toucher. Mais quand est-ce que tu délires, tu vas hors norme, il peut prendre le bâton. Quand il utilise le bâton pour te frapper une fois, quand tu veux faire quelque chose prochainement, tu dis mais ça là, si je fais ça, papa va me faire ça, Moi, pour un petit témoignage. On va y aller rapidement. Pour un petit témoignage, ma maman m'a frappé une seule fois depuis que je suis né. Ah bon? Ouais, une seule fois. Tu es sauvé? Parce que maman, elle me parle tout le temps. Quand je fais quelque chose, maman me parle. Quand elle parle, elle sait que j'écoute. Quand papa parle, ça ne va pas. Est-ce que c'est vrai que tu écoutes? Non, j'écoutais. Et puis, je faisais tout ce que maman me disait. Donc, lorsque je dégame chez papa, c'est maman qui me récupère. Quand maman me récupère, ça va. Maman m'a frappé une seule fois. D'accord. Une seule fois. Ok. Mais merci chez papa, beaucoup. Là, c'était... c'est la totale. C'est la totale. C'était la routine. Oui, d'accord. On va donc permettre à Rodrigue aussi de donner son avis par rapport à tout ça. Oui.
Oh, moi, je dirais que je suis pour et contre. Je m'explique. Non, mais Hubert dit souvent, soit tu es chaud, soit tu es froid, sinon on te vomit, quoi. Soit tu es pour, soit tu es contre. Fidèle, je trouve que le bâton dans l'éducation africaine est un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que si je suis pour, c'est le fait que, tu vois, aujourd'hui, on trouve une génération dans laquelle il y a trop de liberté. Ouais. Et il s'impose aux parents de d'abord connaître leurs enfants, suite à cela, de savoir comment les amener à comprendre ceci et ceci. Certains parents conseillent leurs enfants sans utiliser le bâton. Oui. D'autres utilisent le bâton. Ça marche. Mais d'autres utilisent le bâton pour effrayer l'enfant. Quand je te tape, demain quand tu vas le faire quelque chose encore, tu vas réfléchir 2 fois avant de le faire. D'accord. Ok. Tu vois un peu. Oui, je vois. Maintenant, je suis contre lorsque c'est un usage abusif. Un parent qui se lève chaque matin pour passer son enfant. Non, mais en même temps, le bastonne pas sans raison. C'est sûr qu'il a fait quelque chose. On parle bien de l'éducation africaine. Par exemple, si il y a un enfant chez quelqu'un, c'est pas ton enfant. Mais quand même, tu te lèves, l'enfant ne fait rien, tu viens, tu tapes l'enfant. Ça veut dire que c'est l'usage abusif du bâton. Tu vois un peu. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis pour et contre. Ok. Donc, c'est un mal nécessaire. Et je vais demander juste aux parents de faire attention à leurs enfants, de savoir ce qu'ils cherchent et de les connaître au fond d'eux avant d'utiliser le bâton. Et aussi aux enfants aussi de savoir respecter les parents. Parce que quand le parent dit ceci, ça sert à rien qu'il te le dise encore une deuxième fois. Voilà, donc du coup, c'est à nous de prendre les choses en compte et de savoir comment gérer les choses. Sinon, le bâton ne viendra, c'est clair. Alors, Hubert, attends, Hubert doit placer son mot d'abord, sinon... avant mon mot, je crois que Fidèle de l'autre côté de la caméra a trouvé le verset. Fidèle, viens, c'est la grande récré, tranquille. Et on passe le téléphone à Martin qui ensuite va me le remettre. On va vérifier si entre-temps... Je ne veux pas de problème. Oui, c'est la Bible. Oui. Éphésiens... Éphésiens, il a dit quoi? Éphésiens 6, verset 5. Oui. Je sens que son fait bou. Oui. Non. On va voir. Ok, le verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Quoi, voilà? On n'a pas encore parlé de redresser. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Bon, où est l'histoire Où est l'histoire de bâton dans ça? Maintenant, on a qu'à remonter. Ok, on remonte. On remonte au verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Non, mais est-ce que selon le Seigneur, il y a le bâton dans ça? Non, moi, le problème, c'est pas selon le Seigneur ou pas. Oui. Mais le problème, c'est verset 5. C'est verset 4. Hubert, attends. Un décalage d'un seul verset, Bob. Non, mais c'est grave. C'est grave. Il y a certaines Bibles, je peux donc, toi, dans ta Bible, lui, dans sa Bible, c'est le verset 5. Attendez, il y a des décalages. Il y a des décalages dans la Bible, c'est pas un décalage, on a compris. De toute façon, on est dans le chapitre. Voilà, on est dans le chapitre. On est juste à côté du verset, donc c'est bien. Merci quand même de nous avoir édifiés avec cela. Alors, donc, il faut que je donne mon avis. Bien sûr. D'accord. Pour moi, le bâton, en réalité, moi, je ne suis pas pour qu'on utilise le bâton dans l'éducation des enfants. D'abord parce que, il faut le dire aujourd'hui, un enfant, c'est pas un animal, c'est aussi un être humain, comme vous, le père en question. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de corriger un enfant. Ce n'est pas forcément par le bâton. C'est cette habitude-là qu'on a eu. Mais, en fait, il ne faut pas seulement dire que c'est chez nous les Africains. Même chez les Blancs, le bâton, ça existait à un moment donné. Ils essaient de retirer cela. Et c'est bien que nos gouvernements aient pris la décision de retirer également l'éducation scolaire. Le bâton de l'éducation scolaire. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas beaucoup parler. J'exhorte simplement les parents à trouver d'autres astuces pour corriger leurs enfants. Parce que cette histoire de bâton, ça finit par les abrutir. Il y a certains enfants qu'on bat tellement l'enfant, tu le tapes le lendemain. Papa va pomper là. Voilà, genre, lui-même, il est content qu'on le frappe, quoi. Voilà, donc, non, mais en même temps, tu sais qu'il y a des gens qui se disent né de Onké Pomoa, aujourd'hui, je ne serai pas dressé. Oui, mais on le dit. Oui, c'est vrai, du coup, on se dit, est-ce que ce n'est pas vraiment nécessaire? C'est vrai, ce sont des opinions, c'est vrai, ce sont des cultures, des choses qu'on a cultivées, qu'on a gardées pour nous, mais comme on le dit, le monde évolue, il faut que nous évoluions aussi. Donc voilà, c'est important de changer. D'accord, merci Hubert. On va permettre aussi à Taïdi de donner son avis par rapport à toute cette salade-là de bâtons et de tout ça. Déjà, est-ce que dans l'enfance... une salade de bâton, tu as déjà mangé, toi? Une salade de bâton? Ouais, j'ai déjà essayé. En tout cas, je te conseille aussi. D'accord. Oui. Moi, on m'a pas éduqué avec le bâton. Ah, heureusement pour toi. Heureusement pour toi. Mais si je dois me prononcer sur ça, je vais dire que
les colons nous ont tellement battus ici en Afrique que lever le bâton sur un enfant africain, c'est presque devenu naturel. Non, ça réveille les vieux démons. Oui. Donc on va dire qu'on ne doit plus battre les enfants ou bien les éduquer avec le bâton. Oui. Ça, c'est le premier abord. Oui. De deux, ce que je vais dire, il y a un vieux qui m'a dit que le blanc n'éduque pas son enfant avec le bâton. Il ne bat pas son fils. Mais les femmes enceintes ici en Afrique, les médicaments qu'elles prennent, quand on met les enfants au monde, tu dis à l'enfant, viens ici, ne fais pas, l'enfant te regarde comme ça. Oui. Il ne peut même pas obtempérer. Oui. Donc c'est comme si c'est eux qui nous incitent encore à utiliser le bâton pour éduquer nos enfants, pour qu'ils obtempèrent. Oui. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a certains, quand ils prennent le bâton, il y a un truc d'animalité qui les anime, ils battent à tort et à travers. Oui. Donc c'est mieux qu'on utilise d'autres moyens, ou bien qu'on prend le bâton pour faire peur à l'enfant, pour que l'enfant soit beaucoup plus éduqué. Voilà, plus docile. D'accord, merci beaucoup. On fait donc encore des applaudissements donc, pour Taïdi pour son avis. Merci beaucoup. Et donc on vient comme ça de clôturer donc, la petite enquête. Et tout de suite on va passer donc, à la vie, bien sûr, de notre star. De retour donc sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la grande récré et ce soir, nous avons une star de la musique avec nous. Taïdi est avec nous ce soir, on lui fait encore un maximum d'applaudissements. Voilà. Et comme je vous le disais donc avant la pause, on va s'intéresser maintenant à sa vie de star, de ce qu'il fait, même de ce qu'il fait quand il se lève chaque matin, de ce qu'il fait de sa journée. On va voir tout ça dans un instant. Alors on va permettre bien sûr à nos chroniqueurs de te poser des questions par rapport à toi, à ta carrière, à tout ce que tu fais. Donc on va maintenant commencer par Évariste, puisqu'on avait déjà commencé par Martin. On va lui passer bien sûr le micro. Voilà. Évariste, oui. Taïdi, bonsoir à toi. Ouais. Et... Alors, oui. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, oui, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Merci. La Grande Récré, comme tu le constates, c'est de l'amusement à haut débit. Voilà, moi, quand on écoute Taïdi, pourquoi ce nom Taïdi? Je vais comprendre le... Oui, Taïdi, mon nom d'état civil c'est Thierry Goka. Donc, Taïdi, ça vient du T, de Y de Thierry. En anglais, T, ça fait taille. Donc, le G initial du nom de famille, Doka, c'est G en anglais. G en anglais, ça fait G. Donc, ça fait Taïdi, quoi. Donc, c'est rien d'autre que ça. Ok, d'accord. Ça, c'était juste un générique avant de commencer pour ma question. Parce que... Si tu as envie de parler, je vais parler dans mon micro. Parce que là, on m'a sevré, en fait. Je ne sais plus quoi dire du tout. Bon, j'aimerais savoir l'actualité, ce qui fait aujourd'hui l'actualité de la musique de Taïdi et sa relation avec les autres artistes sur le plan national et quelles sont aussi vos ambitions. En fait, ça fait combien de questions déjà sur le plan international? Ça fait 3 questions. En fait, il est malin. Une question à 3 volets. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, actuellement, je suis beaucoup plus dans l'afro-pop. C'est pas que j'ai oublié le rhythm and blues, bien de la musique soul. Mais je suis beaucoup plus maintenant j'ai mis une coloration musicale, une nouvelle coloration musicale à la musique. Donc je fais de l'afro-pop. J'ai ma structure, mon label aussi. Donc je travaille avec des artistes. On a sorti un son d'ensemble avec S-Track Boys. Le nom du label c'est S-Track Entertainment. Donc les gars du label ça fait STB, les S-Track Boys. On a sorti un son, fait-le ici. On l'a clippé. Je suis de retour avec un nouveau son. On est moulé avec la nouvelle vidéo. Voilà. La vidéo qui est déjà prête Ouais, c'est sur les chaînes actuellement. Ah, d'accord. Les moulés, ouais, mais qu'est-ce que Taïdi veut déjà véhiculer à travers cette vidéo? Ouais, c'est un morceau, bien une vidéo qui reflète tout l'amour, le plaisir, la joie de vivre et le bienfait que la femme offre chaque jour à l'homme, quoi. Chaque jour que tu fais à l'homme. Donc on va passer le micro à Rodrigue. Oui. Bon, moi ma question est toute simple. On a remarqué un temps donné que Taïdi avait fait une pause de sa carrière musicale.
cette pause, elle était due à quoi? Et maintenant, le retour du devant de la scène, qu'est-ce que Taïdi nous promet cette fois-ci? Ouais, comment l'appelle-t-on, ce laps de temps est dû à quelques voyages que j'avais eu à effectuer. Ouais. J'ai voulu apprendre, j'ai voulu voir sous d'autres cieux. J'ai été dans plusieurs pays, ici au Nigeria aussi, au Burkina Faso. Mais au Nigeria, j'ai eu à rencontrer l'actuel manager de Wizkid. À l'époque, il travaillait avec le label Marvin. Avant, c'était Mohit. Mohit. Aujourd'hui, c'est Marvin. Donc, j'ai eu à discuter avec lui comment faire pour entrer dans la sphère musicale nigériane, faire des feats avec des artistes nigériens et tout. C'est là qu'il m'a dit que chez eux, il a utilisé un terme, le party jam, c'est-à-dire des musiques beaucoup plus dansantes, qui vont faire bouger le public et tout. Donc, je dois revoir ce côté-là si je veux me hisser à l'international. Voilà. Donc en réalité, c'est ce qui explique aussi ce petit parfum afro-pop dans... Oui, je suis revenu. Et c'est en fin 2011, j'ai sorti un son des Canaux. C'est le premier son afro-pop au Togo, des Canaux. C'est ça qui a balisé la voix. Beaucoup d'artistes qui ont commencé par faire de l'afro-pop, en l'instar de Papou qui a chanté un son afro-pop à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans cette perspective. Et là où je suis actuellement, je vois que ça va. Et puis, bientôt à l'international, on va parler de Taïdi. Inch'Allah. Pour terminer, Jean, Taïdi sera tout juste dans le style afro-pop ou bien il aura tendance à faire d'autres styles musicaux? Non, il y aura toujours la musique soul, il y aura toujours la musique R&B. Parce que mon nouvel album qui va venir bientôt, il y a toujours ces genres musicaux sur l'album. Mais je vais toujours miser, il y aura toujours un plus pour le côté... pour la coloration propre, la coloration afro, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors Martin qui est tout pressé de donner son avis par rapport à tout ça. Bon, si éventuellement vous n'avez pas entendu, elle a dit Martin qui est tout pressé de donner son avis par rapport aux interventions. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Here we go. Ok, bienvenue Taïdi. Merci. Et merci d'avoir honoré par votre présence. Ok, ma question, elle est la suivante. Je pense que mes collègues ont déjà posé toutes les questions, donc moi mes questions seront atypiques. Ok, la première question, comment est-ce que je vais commencer? Le déclic pour la musique. Comment ça vient d'où? Ça vient d'où le déclic pour la musique? La musique c'est comme un virus qui nous a attaqué. Tu sais, au lycée, je faisais de la poésie, et tout. Il y a beaucoup de concours de poèmes. J'étais parmi les 3 premiers à chaque fois. Et j'interprétais aussi les chansons d'autres artistes, les artistes américains, les stars de Joe, R. Kelly et autres. Arrivé un moment, j'ai voulu jumeler les deux, les vers et la mélodie. Donc j'ai commencé par le son, l'homme. Sona Kakake, mais un truc du genre. Effectivement. C'est ça qui m'a lancé au devant de la scène et tout. Donc voilà un peu. Ok. La deuxième question, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, avec l'avènement de la construction des écoles de musique, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, un jeune qui veut faire la musique a besoin de fréquenter ces écoles avant de faire la musique, ou bien avec le talent, et il peut se jeter à l'eau? Ouais, tout artiste doit être formé, tu vois. Il y a des artistes qui viennent de la rue, comme on le dit. Il y a des artistes qui viennent de l'école de musique, comme on le dit. Mais si tu es un artiste, tu veux exceller, tu dois avoir les B.A.B.A, apprendre certains trucs. Tu dois faire le vocaliste. Soit tu apprends carrément un instrument de musique et tout. Tu es guitariste, tu es pianiste, tu joues au violon, au saxo et tout. Mais le vocaliste, c'est l'instrument, c'est la voix. Le vocaliste, c'est l'instrument de la voix. Tu dois forcément faire le vocaliste. Ça va t'aider à chanter n'importe où et n'importe comment. D'accord. Ok, merci. Enfin, j'ai mon micro. Ouais. Alors, Hubert, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, moi j'ai des questions parce que, écoutez les gars, chacun pose les mêmes questions. Bien et sûr. Finalement, quand on va inviter un autre artiste prochainement, il sait un peu ce qu'on va lui poser comme question. Donc, il ne se gêne pas. Il n'aura plus peur de venir dans la gang de cri. Alors, moi, je vais poser d'autres questions qui sont complètement hors carrière. Je te soutiens. Je ne vais pas dire hors carrière parce que voilà, si c'est vrai, c'est des questions exceptionnelles. Quand Taïdi se réveille le matin, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Bang, Quand je me réveille le matin, je fais la prière. Oui.
Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est en dessous. Ça c'est vrai. Ça c'est ce que vous devez savoir. Mais non, après la prière, la chose qui suit. Après la prière, je prends de l'eau chaude. Non, en fait, tu prends ton téléphone, mon frère, dis la vérité. C'est WhatsApp qu'on nous, premièrement. Ensuite, après, j'enlève mon téléphone à la charge. Oui. Et je vois ce qui se passe et tout. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, quel est le plat préféré de Taïdi? Mon plat préféré, c'est la sauce de Aloma. Je sais pas comment on l'appelle. C'est pas ce qui est amer, façon là. Ouais, c'est tu n'as pas assez. Les sauces du Togo, là, tu n'as rien trouvé. C'est façon amère là. C'est ça, tu veux manger. Ouais, c'est doux, ça fait du bien. Oui, apparemment, il semble que quand tu venais de manger, après tu bois de l'eau, c'est doux. Ouais. C'est ça. D'accord. On consomme ça avec du noix de palme. Noix de palme. Voilà, d'accord. Ok. Soit avec chotou et puis tu mets... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ne finisse pas à nous faire la cuisine. Oui, c'est bon. Alors, on fait donc encore une fois des applaudissements pour Taïdi qui est avec nous ce soir. Et on vient comme ça donc de finir cette rubrique où on s'intéresse bien sûr à la vie de notre star qui est avec nous. Alors, je vous le rappelle, c'est bien sûr Taïdi qui est avec nous ce soir, à qui on fait encore bien sûr un maximum d'applaudissements. Voilà. Et tout de suite, on va permettre bien sûr à Rodrigue, dans les 120 secondes qui vont suivre, donc de faire sa rubrique. Et c'est juste après ceci. De retour donc sur ce plateau, et bien sûr Rodrigue, il a 120 secondes. C'est pourquoi d'ailleurs déjà, il est tout pressé de nous dire ce qu'il a pour nous ce soir. Alors Rodrigue, tu as la parole maintenant. Alors, pour commencer, on va parler de Olympique qui fête ses 10 000 fans très prochainement. Alors, quoi qu'il en soit, 10 000 fans ouais, selon lui. Donc, quoi, selon lui, 10 000 fans, je ne sais pas si c'est sur Facebook, mais avec ses fans, il ira, je ne sais pas où. Bon, avec les 10 000 fans. Voilà, justement, avec les 10 000 fans. D'accord. Voilà, c'est 10 000 fans. Tu imagines un peu? Ouais, je comprends. Donc, quoi qu'il en soit, il y a les Béladouilleurs. Donc, voilà, comme lui-même il est dit. Alors, on poursuit avec une autre personne, il s'appelle Mac Flames, qui a sorti récemment son titre Ago. Ago qui fait actuellement plus de 20 millions, plus de 20 000 vues sur YouTube. En une semaine. Et il faut dire aussi dans le clip, il a laissé sa place de président du rap game. Il devient maintenant Togo Hip Hop Marouf, selon lui. Alors la présidence est libre. Je ne sais pas qui donne les galons, mais bon, allons seulement. Et on quitte Mike Flame pour parler d'une autre personne. Il s'appelle tout simplement le professeur Abawe. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est tenu le samedi dernier son assise stand-up. Voilà, donc qui a été une réussite pour lui et pour son équipe. Et il faut dire également qu'il y avait des acteurs culturels qui étaient vraiment présents, beaucoup de personnes qui ont soutenu cet événement. Et il n'était pas seul sur scène, il était avec comment appelle-t-on, Arc Unique qui a fait du live, qui a impressionné de sa voix. Il était avec Alba 70 aussi qui a fait de son mieux aussi, qui est cette encyclopédie du conte, il faut le dire. Et aussi avec Kapura Wisdom aussi qui a vraiment enflammé la foule avec ses vers et ses produits, tout ça. Et nous poursuivons avec Victoire Diakou. Notre Togolaise qui représente valablement, le Togo à se décrocher à la deuxième division de Voice Afrique francophone. Il faut dire qu'elle a eu son ticket pour la finale après sa prestation sur le titre Bianaku. De Flavor, je ne sais pas si coche un peu le titre, mais quoi qu'il en soit. Et voilà, donc de l'équipe José, c'était la première à être qualifiée pour la finale. Donc pour continuer par la soutenir, il faut juste envoyer V12 par messager au 5052 tout réseau. Et ici, le drapeau togolais à se télécocher. Nous allons terminer ceci avec cette affaire de Gaiman. Qui circule sur les réseaux. Légèrement parce que moi ça me donne. Voilà, justement, mais genre il faut, c'est le lieu d'appeler la population à la grande vigilance et à la grande prudence. Quand vous voyez quelqu'un suspect ou vous avez des doutes sur cette personne dans votre quartier, il suffit juste d'appeler le 117 et la police s'en chargera. Et éviter de sombrer dans la vertu populaire, c'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut dénoncer ça aussi. Veillez sur vos enfants, allez à l'école avec vos enfants parce que actuellement vraiment les choses sont terribles. Donc c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à l'actualité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On lui fait encore des ovations. Voilà. Merci beaucoup à toi et tout de suite on va s'intéresser à la battle. En tout cas, quand on parle de battle, si vous pouvez voir Martin, il est dans tous ses états quand on parle de battle. Tout de suite après ceci. Et nous sommes donc dans la battle, cette rubrique-là qui fait monter les adrénalines. Cette rubrique où chacun ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et donc ce soir, on a choisi un jeu assez spécial, un jeu auquel peut-être vous ne vous y attendez pas. C'est le jeu des mimiques. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce plateau, on va former donc 3 équipes.
3 équipes et le principe, c'est très simple. Le principe, c'est que le premier qui va donc rire, qui va rire. Déjà, moi, je commence par rire, c'est sûr que je ne vais pas tenir longtemps. Alors, le premier qui va rire au signe de l'autre sera donc vaincu. Voilà, le principe, il est très simple. Et on va donc démarrer tout de suite avec la première équipe. Il est composé, bien sûr, donc de Évariste et de Taïdi. Alors, vous avez 10 secondes, 10 secondes, chrono, top chrono. Je crois que Hubert est à ma droite. En fait, j'explique, j'ajoute un peu un petit truc par rapport à cela. La première équipe est constituée de Martin, d'Évariste et de Rodrigue. Nous formons le bloc opposé. Donc, on va les affronter, ils vont nous affronter et on va voir qui va gagner. C'est très simple. Voilà. Okay. D'accord. Alors donc on va démarrer avec la première équipe, je dis bien Évariste et Taïdi. Donc vous avez 10 secondes, c'est ça non? 10 secondes, top chrono. Le premier qui va rire sera donc vaincu. Voilà. Mais là, il faut qu'on choisisse celui qui démarre. Ouais. Alors, pour celui qui va démarrer, Taïdi, tu vas choisir une pièce, pile ou face, c'est toi qui vois. Là. Et donc toi, donc l'inverse. C'est ça, c'est clair. Hey Hubert, attention, Hubert c'est bon. Évariste donc va commencer. Voilà. Évariste, nous sommes tout à toi. Pourquoi tu ris? Est-ce que c'est interdit que je ris? Tu es disqualifié déjà comme ça. Je n'ai même pas encore commencé, on me dit que je suis disqualifié. Ok, d'accord. Voilà, donc on y va. Ouais. Chrono. Je suis le chrono en fait. Ouais. Top chrono, c'est bon, Évariste, c'est bon. Évariste, c'est bon. Moi-même, je commence par rire, ça veut dire que là, c'est chaud. Alors maintenant, on va reprendre donc avec Taïdi pour la deuxième partie, voilà. Taïdi, nous sommes à toi. 10 secondes, top chrono. S'il rit, c'est que tu l'as vu. Tu as la possibilité de match nul, si personne n'a risque, c'est match nul, ça. On va voir avec... On dirait le pape Benoît XVI. Évariste qui est serein, qui ne bouge même pas. Alors ça... Statue de la liberté. Oui. Top chrono. Alors là, c'est match nul. Bon, je vois que c'est les 2 jokers. Oui, c'est les 2 jokers en fait. Ok. Alors... Donc, les 2 jokers. Alors, la deuxième équipe est composée donc de Rodrigue et de Martin. On va donc, comme on l'a... Hubert. Ah bon? Oui. Ah oui. Ah d'accord. Tu dois t'affronter. Ok, d'accord. De Rodrigue et d'Hubert, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, Rodrigue et Hubert. Alors, la pièce, pour celui qui va choisir, voilà. Donc, pile. Non, je vois pas. D'accord. Évariste, tu lances. Voilà. D'accord. Ça veut dire que c'est Hubert qui démarre. Voilà. Hubert, 10 secondes. Chrono. Rodrigue qui est serein, ne bouge pas. C'est clair que là... Oula! C'est sérieux. Mais comment les enfants font le pari? Merde alors là. Ah, c'est grave. Il a craqué. Mais Hubert, attends, je ne sais pas. Attends, Hubert, attends. Enfin, Hubert, attends. Je ne sais pas si c'est moi, en fait, qui l'ai fait rire ou c'est toi. Est-ce que c'est moi? Apparemment, c'est moi qui l'ai fait rire. Et donc, ouais, je commente en fait. Et tout. Donc, il a craqué, ça veut dire qu'il est vaincu. Mais quand même, on va lui permettre, bien sûr, de... Le dernier match le plus attendu. Attends, il faudrait que Rodrigue aussi fasse sa part. Pourquoi tu es pressé? Rodrigue, 10 secondes.
Et c'est parti, hein. Et c'est parti. Hubert essaie de jouer au témère. Mais il sait qu'il va craquer. En fait, Hubert, lui, vous pouvez le tourner dans tous les sens. S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. Non. C'est comme ça qu'il est. Là, c'est de la S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. S'il regarde bien les oreilles de Rodrigue, il va rire. Le gars, il est serein. Hubert, tu es serein. On me sourit. Faut sourire un peu. Hubert, c'est toi et moi, faut sourire. Voilà, je crois que ça fait 10 secondes. Ça dépasse même. Et donc Hubert est donc Mais, écoutez, confession intime. De toute façon, non, j'avais serré mes dents. J'ai serré mes dents. On dirait c'est pince. Pince de menuisier, même ça va pas serrer comme ça. Donc... Hubert, félicitations. En tout cas, tu as remporté ça fait 1-0 jusqu'ici. 1-0 jusqu'ici. Encore ce matin. Évariste, file-moi les secrets. File-moi les secrets. C'est ça. En fait, c'est l'équipe tant attendue. Oui. Hein, l'équipe donc de Martha et de Fidèle. Pourquoi je vais déposer le micro? Bon, on va faire comme on l'avait fait. Je choisis pile. Voilà. Donc, ouais. D'accord. Je commence. Hubert? Là, de toute façon. Moi j'ai déjà mis. C'est bon, il arrive. Non, écoutez. On n'a pas encore lancé le chrono. Oh merde. C'est pas encore lancé. Quel candidat ça? Il arrive. Non mais Hubert, il arrive. On n'a pas encore lancé le chrono. On n'a pas encore lancé le chrono, donc il est dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rire, donc t'inquiète. Oui, il va rire. Hubert, Ouais. Alors Hubert, tu lances le chrono, 10 secondes, stop. C'est parti. Et voilà Fidèle qui se met en action. Ouais, elle essaie de jouer. En fait, je rappelle le principe, c'est Fidèle, pause. On va reprendre la partie. On est dans la grande récré, il n'y a pas de souci. Tu dois regarder ton adversaire, fixe dans les yeux. Tu ne détournes pas le regard. Tu ne détournes pas le regard. Voilà. Martha. Tu ne détournes pas le regard. Oui. Ok, donc on relance le chrono et c'est parti. Non mais en fait, vous me faites perdre mon inspiration comme ça. Non, t'inquiète. Sinon, il devait rire depuis. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. De l'autre côté, le chrono, c'est bon? D'accord. De toute façon, Martin a serré ses dents. Martin. On est déjà dans les 10 secondes. Oui, Martin. Fidèle qui se lance. Martin. Fidèle se lance dans... Tout mignon. Et Martin qui tient le coup. Non, ça ne dit rien, Martin, absolument rien à Martin. Il se Martin. défend pas mal, le gars. Non, ça ne lui dit rien. Non, on dirait qu'il est en train de craquer tout le temps. Non, même pas. Elle peut rien, Martin. Martin est tellement serein. Je le connais, le gars. Qui insiste toujours. Mais Martin va prendre mon check tout à l'heure parce qu'il a tenu. Ça, c'est 0. Parce que de là, c'est dans. Je sais. Il a souri. C'est top. C'est fini. Mais il a souri. Il n'a pas ri, mais il a souri. Oui. En fait, Martin, le principe, c'est rire. gagne donc, et puis on fait 1-1. Voilà. Tu Donc, gagnes. Martha, jusqu'ici, on est... 1-0 Oui. pour Hubert. Ouais. Bon, c'est Pour bon. l'équipe du Vert. Ouais. Oui. C'est bon. C'est bon. Kono, c'est bon de l'autre côté. Martin Royer. Oh! Martha, c'est bon, Martin. Martin, c'est bon. Martin, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Voilà. Là, on Voilà, on te voit pas. Maintenant, c'est bon. Martin, c'est bon. Je ne sais pas là où le gars il est parti puiser son inspiration. Là où il est parti chercher sa mimique, mais c'était mortel. Merci quand même à Martin. Voilà, Allez. merci à Martin. Et comme je l'avais déjà dit, j'étais bien sûre que je n'allais pas tenir longtemps. Donc, vous l'avez vu vous-même. Alors, en tout cas, on va se faire un maximum d'applaudissements. Ah oui, bien évidemment. Voilà. On fait aussi. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, pour cette battle, c'était vraiment mortel. Hein. T'as dit, c'était vraiment pas possible. En tout cas, là. Non, on va laisser. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est super cool. Ouais, tu commences déjà par suer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, chers téléspectateurs, c'est la battle dans cette émission. Et c'est comme ça qu'on vient de finir donc cette battle. Et voilà, donc nous sommes à la fin de la battle. Et pour
poursuivre, nous allons bien sûr faire donc un clin d'œil à notre artiste aujourd'hui. On va s'intéresser à son actualité. Alors Taïdi, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ton actualité? Actuellement, je suis en plein médiation pour ma nouvelle vidéo qui est sortie. Ouais. Il y aura des soirées Nemoléomé, des soirées Fais-le ici. J'ai des showcases un peu partout. Ouais. Ce samedi 16, ce samedi 14 plutôt, je démarre du côté de Uptown VIP Club à Dido Gomé en face de l'Institut IPG à partir de 22h. Donc j'invite tous mes fans et tous ceux qui kiffent Extract Boys et Nemoléomé. D'accord. À venir donc. Aussi pour ajouter moi ce concept de Fais-le ici, je trouve que c'est un truc assez banal que vous avez chanté avec beaucoup de dérision. Parce que des fois tu t'enfermes seul dans ta chambre, tu danses devant le miroir, tu es content. Maintenant quand tu sors, on te dit danse, ça devient un peu un problème. Oui. Alors comment est-ce que l'idée est venue? Vous avez voilà, le déclic, il est parti d'où? Ouais, une nana dit qu'on les a espionnés, mais on ne les a pas espionnés. Ah, donc c'est une histoire vraie. Non, on a juste un peu immense. On s'est mis du côté des femmes. Oui. Après leur douche, elles dansent dans la douche, seules, devant leur miroir, seules dans la chambre, elles le font. Donc on a juste... mais en boîte de nuit ou bien dans les fêtes, elles n'arrivent pas à danser, elles n'aiment pas danser. Le gars, il est dans sa chaise depuis donc, on a voulu les faire craquer un peu. Donc on a fait le son, fait le ici, pour que tout le monde soit relax et faire la fête, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est de là qu'est partie donc l'idée. Alors je crois que c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on peut retenir par rapport à ton actualité. Il y a quelque chose d'autre à dire par rapport à ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a le son Nemoléomé est sur les plateformes digitales, en téléchargement un peu partout. Donc ceux qui ne sont pas ici, bien n'ont pas accès à nos sites ici à l'étranger peuvent télécharger, bien payer le son sur les iTunes et autres. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et donc on est arrivé presque à la fin de cette émission, mais avant cela, on va permettre à chacun donc sur ce plateau de placer son mot de fin. On va commencer par Martin, bien sûr. Martin, oui, le micro, voilà. Ok. Je vais dire un sincère merci à toute cette équipe qui a opéré la magie derrière la caméra. Je parle de cette équipe de la réalisation. On va également dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Retenez ceci, ce qui fera la beauté de votre histoire, ce n'est pas le début, mais c'est sa finalité. Voilà, on applaudit encore une fois pour Martin. Oui, on va placer le micro donc. Ok. Évariste, ton mot de fin. Je dis un sincère merci à Taïdi qui a accepté d'être des nôtres cette soirée, à toi Hubert, à toi Fidèle, à la grande équipe de la Grande Récré et aux grands réalisateurs qui sont derrière les caméras et derrière les sons. Je vous dis un sincère merci. Merci à tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent chaque jour de bout en bout. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous compter parmi nos nombreux fans et tout. Je profite de cette occasion pour saluer mes petits frères, mes parents, mon papa, toute la famille. Je salue certains fans qui ont l'habitude de nous suivre et ils ont des retours positifs. Il s'agit de M. Diabos, du beau de quelqu'un et aussi de toutes ces personnes qui nous rencontrent dans les quatre coins. Et je profite pour placer cette parole du psalmiste qui dit « Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. » Amen. Amen. On applaudit pour lui. Voilà. Donc, Rodrigue, ton mot de fin. Alors, mon mot de fin sera ceci: soyez prudents et vigilants dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez entreprendre, voilà. Et si vous sortez la nuit, faites attention. Qui est qui? Voilà. Beaucoup de prudence et de vigilance. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, merci à toute l'équipe. Merci à Taïdi de savoir prêter au jeu. Tout ça là, ça a été une ambiance vraiment conviviale entre nous. Et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Voilà. Alors Hubert, on va également te permettre de placer oui, bien sûr. Merci beaucoup à toi Fidèle, formidable moment avec toi. Merci aussi à tous mes gars. Merci aussi à Taïdi d'avoir accepté notre invitation et aussi d'avoir partagé ce moment formidable avec nous. On va se retrouver très prochainement dans la Grande Récré. Allez, bye bye. Voilà. Alors on va permettre aussi à Taïdi de placer son mot de fin.
Merci à Fidèle, merci à tout le monde ici. Merci à toi. Merci à toute l'équipe de l'émission. Ouais. Merci à mes fans, un coucou à eux, un coucou à Linos et à Hans, au manager Dick. Nemoule Ome. Ome. Sigbe Moule Hume. Hume. Nemoule Ome. Sigbe Moule Hume. Nkeme le Climé. Et Huame Dofana. Zodjande le Huame. Merci. Ça va se l'expliquer après. On va se l'expliquer, c'est clair. Alors, c'est également l'occasion de dire merci à toute cette équipe du Cerveau Frais qui ont opéré la magie derrière la caméra, bien sûr. Merci beaucoup à vous, les gars. On dit également merci à Mant Hôtel pour le prestigieux cadre qui nous accueille donc à chaque émission. Merci également à vous, chers chroniqueurs. Merci à toi, Hubert. Merci à Taïdi d'avoir honoré de notre présence. On va aussi dire merci à notre partenaire de tout le temps, la Sapologie. Voilà. Vous voulez vous ils faire sont beau, mignons, ils sont beaux. Vous voulez vous mettre en costume et tout ça. Vous faites un tour au Carrefour YK Dido Gomme et bim, vous êtes et c'est réglé. Voilà. On vous dit également merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Ça a été un moment formidable avec vous. Restez bien sûr des nôtres. Et le plus important, ne l'oubliez surtout pas, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Et c'était la grande récré. Bye bye.